Alors pour nos câbles de la LED rouge, vert, bleu, on va les mettre dans cet ordre-là. Donc rouge, la masse. Donc je vous conseille un câble gris ou un câble noir, vert et bleu, puisque sur les pattes de la LED, la plus longue c'est quand elles sont à cathode commune, c'est la masse, c'est la gauche, c'est le rouge, ensuite ici le vert, celle-ci, voilà, et le bleu. Donc il faut protéger cette LED avec des résistances, sinon si vous lui injectez 5 volts elle claque. Et on va insérer les résistances dans les fils. Donc pour ça, on va prendre nos petites résistances de 220 volts. Donc le calcul se fait facilement, hein. Un petit peu de gaine thermorétractable, ou bien de scotch d'électricien. Ce genre de gaine là, un bout de gaine comme ça et un bout de gaine comme ça. Alors, des ciseaux aussi, une pince coupante, et puis un fer à souder bien chaud et de l'étain. Bien. Donc on va fabriquer nos câbles. Donc on coupe les câbles mâle-femelle au niveau de la prise mâle. On dénude ici, soit à l'aide d'une pince à dénuder, soit à l'aide d'une lame de cutter, ça marche très bien. C'est facile à faire. Donc une fois qu'on a dénudé tous les fils, hop, on va juste s'assurer que qu'ils ne s'en vont pas. Voilà. Et donc on va venir insérer en fait là où on a coupé notre résistance de 220 ohms. Donc comme les pattes sont assez longues, je vous conseille de les couper, pas trop près du bord de la résistance, mais assez de longueur pour que vous puissiez souder. Voilà. Par exemple ici et ici. Voilà, ça va nous donner une résistance de cette taille-là. Alors on va venir souder un des bouts du câble ici. Donc je vais étamer mes câbles. Voilà, avec le fer bien chaud ici. Voilà. Donc là le câble est étamé. On va venir rassembler ici. Donc si vous voulez que ça aide à tenir, vous pouvez aider à tenir. Mais avec ce genre d'appareil, ça va aller tout seul. Donc là, hop là, voilà, ça y est, c'est soudé. Et ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Avec l'autre morceau de câble ici. On étame. Voilà. Alors une chose à faire avant de tout souder, parce que sinon vous ne pourrez plus le passer, surtout si vous mettez ce genre de gaine thermorétractable, c'est de couper un bout de la longueur de la résistance et puis de venir le passer donc sur soit cette partie là du câble ou sur l'autre partie, d'accord? Donc là ici, on voit que si je fais ma soudure à ras, voilà, je suis bon, ça cachera la résistance. Alors, je viens étamer aussi la patte de ma résistance, comme ce sera plus facile. Et puis, je vais venir chauffer. Donc là, on peut vérifier. Ça ne marchera pas. Voilà. Mettez la gaine thermorétractable. Et puis, vous venez passer un petit coup. Voilà, de façon à emprisonner la résistance. Et là, vous avez un câble solide avec du coup une résistance à l'intérieur qui va protéger votre LED. Donc vous faites la même chose pour les autres.
Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ce genre de câble là, vous pouvez rassembler les 4 câbles de façon à ce qu'ils ne bougent plus, de façon pour pouvoir insérer une LED à l'intérieur. Donc dans l'ordre rouge, noir, vert et bleu. Voilà. Vous venez mettre un bout de gaine thermorétractable comme celui-ci, à peu près la taille des fiches femelles. Voilà, pour vous aider à tenir tout ça avant de le mettre dans la gaine thermorétractable, vous pouvez mettre un scotch autour ou bien coller. Alors attention à ne pas mettre de colle à l'intérieur des fiches. Donc je vous conseille de mettre un bout de scotch pour tenir les 4 câbles. Donc soit scotch transparent, soit scotch d'électricien, puis un bout de gaine thermorétractable, enfin gaine d'électricien, scotch électricien. Voilà, puis ici vous avez gaine thermorétractable. Voilà, ça fera un peu plus joli. Toc. Voilà. Et donc là, ça vous fait donc un quadruple câble Dupont pour vos LED rouge, vert, bleu avec les protections qui vont ici. Et ensuite, si vous souhaitez rassembler les 3 câbles pour les mettre dans le sens rouge, vert, bleu sur l'Arduino, vous pouvez très bien rassembler les 3 câbles ici, voilà. Mettre un bout de gaine thermorétractable un peu plus petit, et là, comme ça, vous êtes tranquille. Alors vous êtes libre de les assembler ou de ne pas les assembler, c'est vous qui voyez. Puisque si vous voulez les mettre sur des prises numériques qui sont en PWM, je vous conseille de les laisser séparés. Sinon, vous les mettez ensemble pour les mettre sur des prises analogiques. Voilà, puis dernier test, on vérifie que ça fonctionne bien. Donc on met la LED rouge, vert, bleu à l'intérieur. Voilà. On va venir mettre le neutre ici. Le négatif sur le négatif, on va alimenter, et puis donc là je vais alimenter en rouge, c'est bon, en vert on est bon, et en bleu voilà, on est bon. Et donc si je mets les 3 couleurs, donc là ici j'obtiens du cyan avec vert et bleu. Si je mets rouge et bleu, j'obtiens du magenta. Si je mets bleu, rouge et vert, j'obtiens du jaune. Donc là, comme ça, j'ai fait toutes les couleurs. Et si je mets les 3 couleurs, j'obtiens du blanc. Voilà, donc là, notre câble est prêt. Il n'y a plus qu'à.